Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens vous dévoiler ce que le Seigneur m'avait montré au mois de novembre 2022. Alors, c'était le soir quand j'avais fini de faire ma prière. Je suis monté au lit à 22 heures. Dans mon rêve, j'ai vu un ange au chevet de mon lit, à peu près 4 mètres. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Il était suspendu dans le vide. Il m'a dit, lève-toi, tu vas m'accompagner. Mon âme s'est levée. Dans ma conscience, je savais que mon corps était resté sur les lits. Et nous sommes montés très haut, dans les airs. Arrivé quelque part, il s'est arrêté. Je voyais l'endroit. Cet endroit était très sombre. Subitement, je vois beaucoup d'animaux qui sortaient en cascade. Et j'ai demandé à cet ange, pourquoi ces animaux ne finissent-ils pas? Et cet ange m'a répondu, ce ne sont pas des animaux, ce sont des esprits impurs qui ont quitté l'enfer pour peupler la terre. Il a encore dit que ces esprits impurs vont intégrer des personnes qui n'auront pas le Saint-Esprit. Ensuite, il m'a donné un verset biblique qui parle de ces esprits impurs. Le verset biblique, c'est dans Jérémie 10, verset 22. Lisons au nom de l'Éternel. Jérémie 10, verset 22. Voici une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Puis il ajouta encore de lire Ézéchiel 7, versets 22 à 24. Lisons au nom de l'Éternel. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et profaneront pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. Ainsi dit les Écritures que cet ange m'avait données. Ensuite, nous avons quitté le lieu là où les esprits impurs sortaient. Nous sommes montés encore plus haut et cet ange s'est arrêté. Je voyais l'endroit était très calme, aucun bruit. J'ai vu le brouillard et la rosée et plusieurs montagnes. Et comme j'admirais l'endroit, j'ai vu Dieu le Père. Il était assis sur une haute montagne, sur une grosse pierre. Il était assis. Il avait porté un habit blanche, manches longues, et un autre habit dessus. Cela ressemblait aux habits des gens de l'Afrique de l'Ouest. Il avait tenu un livre blanche. Il écrivait. J'ai vu son stylo. Son stylo ressemblait au stylo de l'époque où on plongeait dans l'encre. Il écrivait le proverbe 3. Son regard était fixé très loin. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il regardait le septentrion. Il pleurait. Des larmes coulaient dans ses yeux, comme un ruisseau, et s'arrêtait au milieu des joues. C'était comme de la magie. Ses larmes disparaissaient au milieu des joues. Il regardait le septentrion. En bas du septentrion, les cris amers, des cris lamentables se faisaient entendre, des cris des âmes qui sont en enfer. Et moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Ce que j'ai remarqué chez Dieu le Père, mes bien-aimés, tout son corps émanait de lumière. C'était comme de l'adrénaline, des phares blanches et des éclairs sortaient. Le Saint-Esprit m'a fait voir ses pensées et son cœur, qui ressemblait à un nouveau-né. Dans ses pensées, il disait, j'ai mis mes paroles devant eux. Ils ne lisent pas mes paroles. Tous ces jeunes se retrouvent dans ce lieu de tourment. C'est par manque de connaissance à mes paroles. Mes bien-aimés, j'étais brisé au-dedans de moi. J'ai pleuré. Et puis mon corps commençait à se reculer petit à petit. Je pensais à mes enfants qui ne lisent pas les Écritures. Ils sont là de temps en temps dans les réseaux sociaux.
Arrivé à la maison, mes bien-aimés, je n'en pouvais plus. Mon âme était brisée. Cet ange m'a aidé à intégrer mon corps. Il m'a poussé très légèrement dans ma poitrine et j'ai intégré mon corps. J'ai expliqué ce rêve à mon mari le matin. Nous avons pris la décision de lire le livre des Proverbes. Nous avons pris la décision d'enseigner les enfants sur le livre des Proverbes. Mes bien-aimés, c'était le message que j'avais reçu. Soyez bénis.